Salut les amis, nous revoici avec le ProLongShot X-Shot. Alors cette fois-ci, on va le mode. Bon, j'ai juste pas reçu le ressort encore, donc on fera sans le ressort. On va placer le cylindre qui est un peu plus gros en diamètre en aluminium, donc déjà on va gagner la compression. On va réétanchifier avec les nouveaux joints. On va voir si on peut changer le canon de base à mettre un plus serré ou un plus long, pour voir si augmenter les perfs. Et au pire, en attendant de trouver un ressort du bon diamètre, on verra d'étirer celui-ci. Allez, je vais passer au démontage les amis. Je vous reprends un peu plus rien dans le blaster. Du coup, il faut démonter la crosse pour accéder aux 3 vis qui sont cachées. Puis tout bien desserrer, tout bien démonter. Ouvrir la poignée en deux pour après ouvrir le blaster en deux. Bon, je vous reprends le blaster ouvert. Alors la poignée se démonte en deux parties aussi. Ne soyez pas surpris si l'autre bout tombe sur la table. Du coup, nous voici à l'intérieur du blaster. Alors si on peut, je vais essayer de changer le canon, en espérant que ça ne bloque pas tout le mécanisme et que ce soit compatible. Donc déjà, je vais enlever le vase, préparer le nouveau avec les deux joints qui se mettent ici, qui a fourni dans le kit, relubrifier tout, et on verra de placer le nouveau canon. Et je pense qu'il faudra que je creuse un peu l'intérieur du plastique ici pour qu'il puisse passer à travers. Alors les amis, j'ai regardé le canon il va, je vais devoir juste agrandir le diamètre du fond là un peu, en gros là, grossir un peu plus. Ça passe tranquille. Là, j'ai dû mettre du téflon pour que ça jointe à la partie où il y a le ressort. Enfin, plus que ça bouge, pour le sceller quoi, plus qu'il y ait de perte d'air. Changer les joints ici et ici qui étaient fournis avec le vase aluminium. Donc je vais faire vite fait le petit ponçage de cet endroit là de la petite bague pour pouvoir passer le nouveau canon un peu plus long. Et je passe au remontage, on verra ça donne au niveau perf. A de suite. Alors le blaster, malheureusement le canon du Worker Swift, j'ai réussi à le mettre, j'ai tiré deux coups, le canon est parti avec. J'avais rallongé rien que le canon de 100, donc ça vaut pas trop le coup pour l'instant. Faut attendre que les fabricants fabriquent. Le cylindre aluminium mis en place. Le petit viseur point rouge qui est plutôt pas mal. Du coup, on va voir ça donner niveau perf. Avec du coup les X-Shot Skin recoupés, les Dragons d'Art Azur, les Worker Génération 3 bambou. Et en format long, on va garder les X-Shot Skin. Du coup les amis, je vais vous accélérer la séquence, je tirerai que 6 coups de chacun. Du coup les amis, désolé, je sais pas ce qu'il a eu le chronographe. Enfin, les résultats flous. Du coup, je vous les remarquerai à côté au fur et à mesure. Du coup, que ce soit les X-Shot, Skin, les Dragons d'Art Azur, les Worker Génération 3, bambou. Elles sont pas mal. Maintenant, il faudra tester dehors la précision et la portée, voir si ça n'a pas affecté le blaster, le fait de changer un cylindre et d'avoir gagné en moyenne 10 FPS avec toutes les fléchettes. Et faire pareil avec les X-Shot Skin en format long. Voir si la précision y est toujours, que ce soit un tir posé ou voir slam, parce que je me suis aperçu qu'elle était plus précise en slam. Du coup, je vous reprends en bas les amis pour un petit test de métrage. Du coup les amis, c'est parti. On va aller faire le test cette fois-ci sur terrain, en direct, en réel, pour tester les performances du blaster, voir ce que ça vaut. Donc on va tester ça contre des Seda S et des Airsoft sur le terrain des copains à la conne. C'est parti, je vous reprends là-bas avec les vidéos de gameplay. Alors je vous préviens un peu d'avance, les vidéos risquent d'être pas ouf. Mon porte-caméra
est pas au top. Il va falloir que je change ça. Allez. Il va mourir. Moi, je vais Oh mec. J'ai peur. L'autre il arrive, intérieur. Prends une plaque, bouge-toi, ouais, prends une vite, avant qu'il revienne. Yes. Je te donne à gagner. Oh, qu'est-ce que j'ai eu chaud. Moi aussi. T'as entendu le petit plaque? Ah ouais, la plaque en bois devant moi, j'ai trop peur, mon gars.
C'est bon, on a win. On a win. Ouais. Bon, ça va, je tirais chargeur de 25, ça va. Trop loin tes balles. Hein? Je vois, c'est pas comme ça. Je fais le format longue. C'est le format longue, elles éclatent des fois. C'est bon? Ah oui. Balade. Out, out. C'est super là. Ah ouais. Ouais, donc c'est pas grave. On prend pas une claquette, mais sinon c'est cheaté. Oh, ça picote les billes. Hein. Ah putain. Oh, ça picote. Je l'ai prise dans le coude la bille. Direct, il est pas, papa. J'ai vu passer, je l'ai pas entendu, je me suis dit je peux y aller. Bon, partir. Il en a pris un, il est parti, je l'ai vu. Il n'y en a pas qu'un, il y en a deux de joueurs. Hein. Tu vois. Aïe, oui. Ouais, tu parles, t'as pas touché? T'as pas touché à toi? Alors là, je me suis fait défoncer, ça fait trop mal. Waouh, ça picote l'airsoft. Alors, Lickshot pour le shot, il y a juste le vase à métal dessus, en aluminium. Il l'a mis là la bille. Alors là, j'ai pris une bille dans le nez, ça picote. Prends-en les gars, vite, prends-en. Viens, viens, prends-le vite.
Cassez-vous, 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 cassez-vous. Ils arrivent à quoi? Ils sont vénères. J'ai sauvé Rémi. Ouh. Bon, je crois qu'ils ont gagné cette partie-là. Ils vont la gagner cette partie. On a que 2 plaques, ils en ont déjà 3 ou 4. Rémi, il en a une. Oh, meuf qui rentre à la poser. Il en manque 3. Qui rentre à la poser. C'est dommage, je l'ai tué. Ah non, il en manque 2. Cours, 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 je te coupe de loin. Vas-y, jeune, Prézane. Hein? Il reste de bleu ou pas? C'est dernier? Ouais. Ciao, tu peux aller le reposer. Attendez, ciao, tu peux aller le reposer le bordel. Ah, ouh. Ne tirez pas, je repose, je triche pas. Voilà, excusez-moi, je me casse, voilà. Voilà, je me casse. Alors, Nerf vs Airsoft, même bridé, c'est chaud. Je sais pas ce que les rushs vont donner, mais j'espère qu'il y aura des vidéos propres hein, ou des moments cool. Le dernier. Faut bouger. Le dernier? Le dernier, c'est leur dernier. Faut bouger le cul. Sur 6, on contrôle. Et quand on a contrôlé ça, il faut tomber. Et on y va. C'est touché là-bas. Moi, je suis en plein pied. C'est sûr. Ça, t'es visé par. Touché, là. Ah! Oh le cardio. Ouais. Oh les gars. Je suis mort. Pour la fin, il m'a tiré une petite balle dans la nuque. Du coup les amis, après avoir fait Mumuse avec les copains à la conne pour tester le vase, c'est plutôt pas mal. On a des bonnes portées. On tape plus fort que des Seda S1. Précision pas mal. Et du coup maintenant, j'ai reçu le ressort de 14 kg et celui-là de 9 kg. Pour savoir lequel des deux je vais placer dans le blaster. Pour atteindre les 207 FPS tolérés en France pour les assurances. Et pour les erreurs de jeu surtout. Donc du coup, je vais ouvrir le blaster caméra. Je vous reprendrai avec le blaster ouvert en train de placer le premier ressort. Je le remonterai. On fera vite fait des essais de tir au chronographe avec des Worker Génération 3 parce que c'est des short dart super précises et l'une des moins chères qu'on peut trouver du marché en quantité. C'est pour ça que j'utilisais ça comme un style de fléchette. Donc c'est parti, je vous reprends après. Du coup, je vais tout déclipser, placer le nouveau ressort qui est légèrement plus long comme vous pouvez voir. Et on va remonter et voir ce que ça donne au chronographe. Alors j'ai placé le ressort de 9 kg dans le blaster. Je ne l'ai pas encore essayé, je vais le faire en direct avec vous. Avec les Worker Bamboo Génération 3. Alors précédemment on était dans les 170 maximal avec. Alors déjà on sent que c'est beaucoup plus dur à charger. Ouais, ben, je suis trop puissant à la norme européenne avec le ressort de 9 kg. Ben, on va essayer le ressort de 14.
Du coup, on va le tester vite fait avec 6 X-Shot Skin, un Short Dart aussi, Dragon Dart Azur et des Worker Bamboo Dart Génération 3. Alors, petite conclusion sur ce blaster là dans cette configuration. C'est pas mal. Avec ces fléchettes là, c'est très bien. Avec les mêmes en short, c'est moins bien, ça dépasse le nombre d'FPS limité en France pour les aires de jeu. Ou à part aires de jeu avec assurance spéciale, ça je sais pas. Donc déjà, ça trop puissant. Ça c'est bon. Ça, sur 6 tirés, j'en ai eu 2, voire 3 qui étaient légèrement plus hauts que les 207. Donc je sais pas, faudra voir, je pense que ça peut être toléré celle-ci. Après il y en a quelques-unes qui ont fait 205. Sinon dans l'idéal, il faudrait jouer avec celle-ci. Les Bamboo Dart Worker Génération 3. Donc je vais faire des chargeurs un peu de tout. Enfin surtout de Worker, Dragon Dart Azur et celle-ci. Je ferai quand même un chargeur des X-Shot Skin recoupés. Voir la précision. Ça c'est vraiment pour le fun. Et après on se consacrera plus sur ces 3 styles de munitions là. Les amis, avant de commencer le test, je vous présente le mode fini. J'ai changé la lunette, j'ai changé le pare-flamme, j'ai fait un silencieux, j'ai mis des lunettes beaucoup plus précises. Du coup maintenant ce blaster c'est un régal. Alors j'ai rattrapé sur le silencieux des couleurs rouge et jaune pour rappeler un peu le blaster. Du coup c'est parti pour le test de tir de distance et sur cible. Alors du coup j'ai utilisé fléchette longue la première. Alors tir posé tendu. Alors ça file droit. Mais on va passer avec des Worker Bamboo Dart Génération 3 et les Dragon Dart Azur. Du coup allez, on va ramasser. Du coup je suis assez content des performances. Du coup, allez en régler avec ce nouveau ressort. Je trouve que ça tire assez loin et constant droit. C'est assez pas mal. Alors, une première. Le Worker, les Dragon Dart et les Bamboo Dart. C'est quand même le plus loin possible. C'est une Bamboo Dart. Avec une chose. Du coup on est dans les 43-44 mètres. Du coup c'est plutôt pas mal. Il faudra tirer, je pense, pour la distance et la précision, des Bamboo Dart et des Worker Génération 3. En bambou bien sûr. Du coup on va passer au test de tir sur cible. Et je vais tenter de tirer sur des petites bouteilles pour montrer la précision du blaster. Du coup les amis, on va commencer avec les formats longues. Alors j'ai rien que tiré dans la cible Dart Zone et dans le poteau vert. Et après au-dessus des poteaux, je sais pas si vous voyez, j'ai placé 2 petites bouteilles rouges et blanches. J'essaierai de tirer dessus avec les Short Dart. Alors toujours le même problème avec ce dart là, exactement le même problème. Elles explosent et elles volent n'importe comment maintenant qu'il est modifié, c'est dommage. Du coup maintenant on va tester les X-Shot Skin en format recoupé en Short Dart. En espérant qu'il y ait du mieux, sinon j'arrête et je passe d'entrée au Dragon Dart Azur au Worker. Ah la pression semble y être. Alors le chargeur X-Shot,
d'origine a du mal, je trouve par moment. Là du coup il m'a rayé la fléchette. Il n'a pas voulu la pousser correctement. Magnifique. Alors c'est pas ouf niveau patata, parce qu'en réel, là tu vois le pas loin, on doit avec la tinvol. Je cherchais des workers maintenant. Mais ben ça va faire un peu de chargeur de dragon d'Art Azur, parce que pour les workers je trouve que c'est plus précis. Du coup je passe avec les dragons d'Art Azur. Je vais quand même essayer de tirer des bouteilles, on va voir. Alors du coup, c'est parti. À côté. À côté. Au-dessus. Toucher. Au-dessus. À côté. À côté. Toucher. À côté. À côté. À côté. Au-dessus. Retoucher. On va finir avec la dart zone. 50. 5. Ah, petite fléchette. Alors désolé les amis pour mon chien qui est devant, qui est magnifique. Et pour cette luminosité un peu bizarre, il commence à pleuvoir chez moi, donc on va finir le test sous la pluie. Du coup, avec les workers, on va taper les bouteilles. On va essayer de les faire d'entrée. Au-dessus. Toucher. Toucher. Juste à côté. Retoucher mais elle n'est pas tombée. Juste à côté. Retoucher, elle n'est pas tombée. Retoucher, elle a bien claqué. Elle aurait bien claqué. Au-dessus. Juste à côté. Après ça arrête. Excusez-moi. Excusez-moi, je fais pause, hein. Il y a le chien. Ah, excusez-moi. Du coup, je sais pas si vous la voyez bien là-bas, la petite bouteille. Hein. J'essaie de vous zoomer bien dessus. Attendez, hop, c'est le bazar un peu. Au-dessus. À côté. À côté. Juste le poteau vert devant. Le poteau vert. Au-dessus. À côté. Ah, une balle. Mais c'est flou parce que la caméra prend l'eau. Désolé pour la fin, alors je vais remettre un dernier chargeur. Alors désolé pour ce test un peu bizarre parce que je suis sous la pluie et désolé que ça a tout fouté. Alors je mets les bouteilles dans la cible d'Art Zone, je vais essayer de les shooter. Alors dans les 25, mais à côté de la bouteille. Pareil à côté de la bouteille. Bon, mais c'est plutôt pas mal. Et la pluie, bon, dévie à peine les fléchettes, mais c'est plutôt pas mal. Bon, alors je vais vous dézoomer tout ça. On va faire la conclusion de cette vidéo sous la pluie. Voilà. Du coup, les amis, j'espère que ce petit test vous aura plu. Bon, désolé, c'est un peu long pour le gameplay. Mais la prochaine fois, il y aura du gameplay qu'avec cette bête-là. J'espère que ce petit test de Upgrade mode et gameplay vous aura plu.
Je vous dis à la prochaine sur ma chaîne.